Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous allons bien sûr débriefer l'épisode 2 de Captain Tsubasa. Et oui, Captain Tsubasa qui a donc, nous avons eu l'épisode qui avait donc lieu lundi. Et nous allons le débriefer, nous allons le décortiquer, nous allons l'analyser, nous allons faire en sorte de savoir si cet épisode a été de qualité ou non. Et donc pour pouvoir faire ça, je vais bien sûr donner mon avis comme à chaque fois. Alors je précise que cet avis est un avis bien sûr purement consultatif, c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais on va dire que par rapport à l'épisode numéro 1 qui était vraiment très bon, j'avais beaucoup apprécié, l'épisode numéro 2, j'estime qu'il est moins bon. Après c'est normal, hein, on peut avoir toujours que des bons épisodes. Il est moins bon que l'épisode numéro 2. Où j'ai l'épisode numéro 1, pardon, où j'ai ce sentiment que ça commence, voilà, on est un petit peu obligé de se contenter de ce qu'on sait faire. Et c'est normal d'un côté, moi je leur en veux pas aux producteurs, forcément, ils sont obligés, d'un côté ils sont obligés de suivre un fil conducteur qui est déjà prédéfini parce que forcément il y a un manga et un animé qui a existé. Mais ils mettent leur grain de sel, ils ont des partis pris, et ça on pourra pas leur en vouloir par rapport à ça. Après, au niveau des choses qui ont... Forcément, ça fait discuter. Et c'est normal, on est là pour discuter. Quand on fait une review, on est là pour discuter de si on est d'accord ou pas d'accord. Après, pour ce qui s'agit concrètement de l'épisode, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, on va commencer avec les points positifs. On va quand même parler de ça. Les points positifs, après on ira voir les points négatifs. Au niveau des points positifs, moi j'ai trouvé notamment que le duel Wakabayashi-Tsubasa avait été bien salé. Honnêtement, on avait ce... Moi déjà, première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a du sang sur le visage de Tsubasa. Ça, j'ai trouvé ça assez connu parce que on l'a vu notamment dans Dragon Ball Super, le sang, il faut pas en parler. Là, ils ont mis du sang. Alors ça reste du sang sur le front, hein, ça reste rien d'exceptionnel. Mais ça c'est bien, honnêtement ils ont fait ce parti pris et ça c'est bien. Ensuite, j'ai trouvé donc au niveau du combat, il y avait quand même cette tension. On savait ce qui allait se passer, on savait que voilà, Tsubasa allait tout simplement gagner, hein, forcément c'était ce qui était prévu. Mais j'ai trouvé que ce duel était un duel. C'était le premier duel de la série, c'est le premier duel d'ailleurs de la série tout simplement. Et j'ai trouvé que ce duel avait été bien mené. Et il faisait honneur notamment au premier duel de la série originale. Ça c'est vrai. Après, bon, on parlera peut-être des points négatifs plus tard. Mais moi, en tout cas, moi j'ai apprécié. J'ai aimé également un truc tout bête. J'ai aimé aussi le comportement de Tsubasa face à ce duel. Dans tout le duel, il n'a pas perdu une seule fois le sourire, Tsubasa. Tsubasa, quand il accepte, il est content. D'ailleurs, on le voit notamment quand il dit moi, je veux que tu affrontes tous mes gars et moi. Le mec, il dit ok, pas de problème. Il a accepté. Et d'ailleurs, je vais en parler de ça justement maintenant. Je trouve que les personnages sont super bien mis en scène. C'est étonnant. Je les trouve super bien mis en scène. C'est-à-dire que là où la série originale mettez un peu de côté la psychologie des personnages. Là, on a vraiment, au détriment voilà, de ce qu'étaient les frappes, les trucs comme ça. Là, il y a vraiment un aspect personnage qui est vraiment bien mis en scène. On le voit notamment par les personnages principaux. Et vous allez même vous dire que Bruce Harper, donc Kizaki, même lui, il a ce côté, je dirais, comment dire ça, il a ce côté aussi banal qui lui donne son personnage. Parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que du côté de Tsubasa, c'est un mec, en fait, Tsubasa, c'est un mec qui parle à un ballon. C'est-à-dire que le mec, il parle à un ballon. Le mec, voilà, il parle à un ballon. Tu le vois d'ailleurs, c'est très très bien poussé. Et je pense qu'on va beaucoup voir ça dans la série. Et ça, c'est très bien. Parce que ça, c'est un parti pris de la part des développeurs qui dit, voilà, nous... On sait que Tsubasa parle beaucoup avec le ballon. C'est un parti pris. Il le fait tout le temps.
Et notamment, il le dit dans la série originale, il dit genre, c'est mon ballon. Là, j'ai une première scène, je sais pas si vous vous souvenez, il va à l'école et il prend le ballon, il a le ballon dans les mains, dans les pieds, pardon, il le balance et la maîtresse ou le maître, je sais plus qui c'est, lui dit ouais, mais Tsubasa, tu peux pas faire venir un ballon. Il lui dit, mais c'est mon meilleur pote. Et c'est vrai, il n'arrête pas de lui dire. Alors, dans la saison numéro 2, on le voit notamment, il en parle plus beaucoup. Il en parle une fois, c'est quand, lors de la match, à la fin de match avec la Toho, où Alan Crocker, donc Morizaki, lui dit, voilà, mais c'est ballon ton meilleur ami, t'en as pas. Il lui rappelle, mais clairement, c'était la première saison, donc il en parlait beaucoup. Mais c'était pas vraiment mis en avant. Là, tu vois Tsubasa qui passe son temps à en parler. Quand il va faire sa retournette, il le dit. Tiens, regarde là-bas. On dirait qu'il... Et d'ailleurs, Harper n'hésite pas à lui rappeler. Il dit, ah, putain, ce mec, il passe son temps à raconter sa vie avec le ballon. C'est fou, il fait que ça. Il fait que parler au ballon. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une trait de caractère que j'ai trouvé intéressant. Après, il a un côté très Gokuesque. En clair, voilà, tu le vois, on dirait que le mec, il est... Ça aussi, c'est très intéressant. Il dirait qu'il est content d'affronter des gens. Ça, c'était pas trop mis en avant dans la série. Dans la série, on mettait surtout en avant ses progrès personnels. Et, en fait, Tsubasa évoluait grâce à ce qu'étaient les personnages extérieurs. Mais jamais on disait ça. C'est surtout vers Shin Captain Tsubasa, c'est-à-dire l'épisode où ils partent en Europe, qu'on crie vraiment, que là on voit qu'il est content. Mais avant, jamais on en parlait. Jamais on voyait un Tsubasa qui était ravi d'affronter des Karl-Heinz Schneider, d'affronter, je sais pas, d'affronter Koigo Yuga, d'affronter, comment il s'appelle, la Pierre, le français là, ou autre personne. Il prenait pas de plaisir. Enfin, il était content de l'affronter, ces mecs, mais c'était pas assez mis en avant. Ah, le mec, il envoie un défi, il fait le défi parce qu'il veut affronter ce mec, parce que ce mec est fort. Et ça, c'est typiquement Goku-esque. Sangoku, il fait quoi? Quand il va voir Zamatsu et qu'il veut affronter, c'est ça en fait, Sangoku. Et on le voit, Sangoku, il est comme ça tout le temps. Alors, c'est un trait de caractère qui peut paraître... qui va gêner sans doute certaines personnes. Qu'on soit clair là-dessus, hein. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Parce que s'ils vont dire, ouais, enfin non, c'est un Sangoku bis. Mais, moi je suis désolé. Moi je suis fan de Tsubasa. Je suis désolé. Ça aussi, c'est un trait de caractère. Et, en parlant de traits de caractère, les traits de caractère de Tsubasa, qu'on soyons clairs sur une chose, les traits de caractère de Tsubasa, il y a aussi les autres traits de caractère des autres. Roberto Hongo, alors il y a certains qui vont trouver ça caricatural, mais... S'il n'est pas brésilien, quand il était dans la série originale, même dans les différentes séries qu'il a eues, on ne savait pas que c'était un brésilien. Enfin, il avait son nom très brésilien, mais il n'avait pas ce côté brésilien. Ce qui fait que c'est le Brésil. Prenez Neymar, prenez Ronaldinho, prenez tous les Brésiliens. Ils ont tous ce côté festif. Et là, Roberto Hongo, c'est un mec, il est brésilien. Tu vois que ce mec est brésilien. Wakabayashi aussi est un peu un trait de caractère au niveau du personnage. Tu le vois, on va dire, avec aussi ce sentiment de... Il est conscient que, voilà, en face de lui, il y a un crack. Mais le mec, tu sens qu'il a une vraie... voilà, il déborde de charisme, ça c'est sûr. Mais tu sens qu'il y a une... Enfin, comment l'expliquer? Le mec, tu vois, il est sûr de sa force. Et ça, c'est vrai. Mais au fil du temps, il commence à se douter de sa force. Il dit que c'est un avorton, finalement, c'est plus un avorton. Et même, le mec, aussi gardien de but. Le gardien de but, ça fait très casse-cou. Le mec qui supporte pas la défaite. Le mec qui... ça, c'est vrai que c'est très... Le mec beaucoup fier. Lui, par contre, il avait beaucoup été... Ça avait été un peu vu dans la série originale. Mais là, je trouve qu'il s'est encore plus mis en avant. Et la peur de perdre aussi. Qui est aussi un trait de caractère... que Wakabayashi, je trouve, n'avait pas beaucoup dans la série originale. Notamment, moi je me rappelle quand il prenait les ballons comme ça, là il y a une vraie peur de la part de Wakabayashi. Sur que le mec, il a chocotte, mais il le cache. Et ça tranche aussi avec Bruce Harper. Quand tu vois Bruce Harper, tu te dis ouais c'est un mec lambda. Mais c'est lui, c'est typiquement lui. Franchement, quand vous regardez la série originale, pour ceux qui connaissent, qui aurait cru que Bruce Harper allait être en sélection japonaise? Personne! Moi, j'étais le premier à dire, ouais, bon, il a gagné le championnat national 3 fois, mais vous savez, c'est les fameux joueurs, comment dire,
sans monstre d'arrogance, hein, sont les joueurs qui se comportent comme des... Comment je pourrais vous dire ça sans être malaisant. Ce sont des personnes qui profitent de la victoire des autres dans son club pour gagner des trophées. Ça, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de footballeurs comme ça. Prenez ceux qui sont jamais titulaires, et ben ils sont champions de France, mais tu te dis, ou champions d'Europe, et les mecs ils ont fait 2 matchs, les mecs ils sont champions d'Europe. Et ben ces mecs-là, au final, on les regarde, on leur dit bah bravo. Et ben c'est typiquement ça, Bruce Harper. Et ça se voit, le mec, clairement, prenez l'épisode de la série originale. Il arrive, il fait le capitaine de la Nankatsu, il se fait éjecter de son poste parce que Tsubasa arrive, bon, c'est son meilleur pote, mais bon voilà. Ensuite, il fait les qualifications, il se qualifie, il finit sur le banc. C'est-à-dire que le mec, il est quand même sur le banc. Il passe jusqu'à qu'il affronte la hot dog. Le mec, il est sur le banc. Il faut un circonstance. Enfin, et souvenez-vous quand même de... Notamment, moi, j'ai une image où Bruce Harper demande à Jack Morris, ouais, quand est-ce que vous allez me faire rentrer? Et qu'il y a sa mère qui est derrière, qui limite le regard, disant, ouais, bah, rends-toi utile. Ça aussi, c'est très très bien. Et bien évidemment, on va parler. Et il faut, et limite, et même quand il affronte, donc il gagne marque le but, il fait un CSC avant, donc forcément, c'est pas réellement révélateur. Et là, il arrive à la finale, et c'est à la finale qu'il se fait remarquer. Avant, jamais il se fait remarquer. Il s'est remarqué par le Game & Block. En clair, où il se prend la balle en pleine tronche, notamment il le fait à chaque fois. Et en faisant ça, tout le monde, à ce moment précis, respecte Bruce Harper. Avant, personne n'avait le... Moi, je vais vous dire, donnez-moi une personne qui croyait que Bruce Harper dans la série allait faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, je suis à la place de... Donnez-moi 101, vous m'en citez un. À l'époque, quand vous avez vu Bruce Harper arriver, le mec, il est clairement... Le mec, il est pas beau. Il est un peu comme Krillin, hein, il est pas beau. Le mec, c'est un mec lambda. Mais il y en a partout, hein, vous allez... Regardez. Et le mec me fait... Après, le mec, il est lambda. Vous prenez... comment il s'appelle dans Yu-Gi-Oh! Vous prenez Joey Wheeler. Alors, je sais plus son nom dans... comment il s'appelle Joey Wheeler. Je vais l'appeler Joey Wheeler. Prenez... Voilà, de Yu-Gi-Oh! C'est typiquement ça. Vous prenez GX, Yu-Gi-Oh! Moins dans 5D. Mais le héros principal de Zelax ou un truc comme ça... clairement, t'en as 3 dans les 3 que j'ai cités. T'en as largement 3. Tu te rends compte à quel point ces mecs-là, tu te demandes... Joey Wheeler, le mec, quand il débute les trucs, c'est de la merde, il fait n'importe quoi. Le mec, il réussit un truc de ouf. JX, vous savez comment il s'appelle, là, Cyrus, le mec, c'est un froussard comme pas possible. Le mec, il te démonte le truc. Dragon Ball, on peut aussi citer Sangohan. Hein. Sangohan, avant quand il arrive, Sangohan, on sait même pas... Pour moi, c'est un mec lambda. Et jamais on se dit que Sangohan va devenir le guerrier qu'il est aujourd'hui. Il devient le guerrier par la force des choses. Mais jamais. Senseiya, on peut citer... qui c'est qu'on peut citer? C'est vrai que c'est pas évident. Par contre, Senseiya, c'est plus compliqué. Mais on peut citer par exemple Shan, qui était un peu lambda lui aussi, clairement. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais vous prenez par exemple Naruto. Oui, Naruto, je viens d'en citer. Il y avait Sasuke, le mec super fort. Et t'as Naruto qui... Et ça, Bruce Harper l'est aussi. Et ça, ils ont bien mis en scène. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré voilà, ces traits de caractère. J'espère qu'ils vont garder ces traits de caractère concrètement au fil des épisodes. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la force. Les terrains de 50 mètres, maintenant, ça ne marchera plus. Nous, on était à fond dedans parce que c'était mignon à l'époque. Mais s'ils se disent, avec les terrains de 50 mètres, les tirs en dehors de la surface de réparation, les tirs spéciaux, ça a marché, ça ne marchera pas. Parce que ça marchait au début. Nous les prenez... et ça marchera pas comme ça. Il faut un vrai développement de personnage. Et ça, les développeurs l'ont bien compris. Voilà, on va dire un petit peu. Alors après, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Bon, l'arrivée de Roberto, moi, me gêne pas plus que ça. Même si je trouve quand même assez culotté, le mec, quand même, c'est un ivrogne. Enfin, le mec, il boit. Et puis d'un seul coup, le mec, c'est le pote au père de Tsubasa. J'ai envie de te dire, what the fuck, où est la logique? Enfin bon, après ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a de chose qui est pas trop mal aussi? Ouais, je vous dis le duel. Qu'est-ce que je peux vous citer de plus? Ah ouais, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, voilà, l'épisode en lui-même, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le développement des personnages. Moi, j'ai vraiment mis en avant tout ça.
Maintenant, on va bien sûr parler de... Malheureusement, on va bien sûr parler... Attendez, je vais vous changer de physique parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir... attendez, je vais vous mettre... Qu'est-ce que je peux... Ah oui, parce que... Ah oui, d'accord, pardon. En fait, sur YouTube, je vais vous sortir... Ça va vous sortir tous les trucs de merde. Attendez, je vais vous sortir quand même un truc... Vous savez quoi, je vais vous mettre la BMG, voilà. Voilà, je vais vous en... Voilà. Parce que sinon, vous allez vous prendre des musiques de je ne sais qui. Donc voilà, je vous sors des musiques comme ça. C'est la suite, en fait, de la BMG de la semaine dernière. Alors, pour revenir à ce que je disais. Il y a des choses qui m'ont vraiment déçu dans cet épisode. Et je vais en parler maintenant. Première chose qui m'a déçu. La construction de l'épisode. Tu vas me dire, ouais mais attends, Sio, tu viens de me dire... Non, la construction de l'épisode, vous allez comprendre. L'épisode a 3 parties. Première partie, vous avez le duel Wakabayashi-Tsubasa. Ça doit être très bizarre. Ensuite, deuxième, vous avez l'explication du tournoi interclub. Troisième partie, le retourné, la tentative de l'entraînement du retourné acrobatique de Tsubasa. Vous avez ces 3 parties. Moi, je suis désolé. L'affrontement Wakabayashi, il nous avait teasé ça la semaine dernière. Le duel Wakabayashi. Alors, juste pour information, le fait que le flashback, c'est comme ça, que c'est pas plus mal, ça me dérange pas. Deuxième chose. Le combat Tsubasa, Wakabayashi, il a duré au bas mot. Allez, on va être gentil. Il a dû durer 3 minutes. Pour moi, non. Là, non, là, je suis pas d'accord. Le duel Wakabayashi-Tsubasa aurait dû durer au moins 3/4 de l'épisode. Là, on nous a donné... Alors, dans la série originale, il faudra qu'on regarde si ça dure autant. Il faudra que vous me dites le moi. Mais moi, très clairement, j'ai trouvé l'épisode rapide. Je me suis dit, mais attends, comment ça se fait? Tu nous parles d'un duel. Alors, on sait tous que le duel est long. Alors, je vais quand même faire un bémol après, vous inquiétez pas. Hein. Mais, moi, clairement, j'aurais allongé légèrement... L'explication du tournoi interclub, on s'en fout. Ce petit boubou là, à la limite, moi, j'aurais aimé que Tsubasa nous montre qui est Wakabayashi. Qui tente des frappes, qui l'en tire. Alors, je sais qu'il va le faire dans le fameux match. Même si je suis pas certain, parce que... Dans le tournoi, dans le duel, justement, Tsubasa, dans le fameux match, il tire pas beaucoup au but, Tsubasa. Regardez bien, vous allez voir, reprenez dans la série originale, il doit tirer 3 fois au but. Hein. Parce que la première mi-temps, il a pas son défense. La deuxième mi-temps, il y va, parce que... Et après, donc, il y a la prolongation, si je me trompe pas, donc il y a 2 partout. Et que je me souviens bien, 2 partout. Et là, à ce moment-là, il tente des frappes, et il gagne, il réussit à marquer, je crois, par un concours de circonstances. Mais, qu'on soit clair là-dessus... D'ailleurs, je sais pas comment il va... C'est plus si c'est le premier ou le deuxième. Moi, je parlerai après d'autres choses. Mais qu'on soit clair là-dessus, l'épisode, il aurait dû durer plus longtemps. On aurait dû voir, justement, la différence. Parce que quand tu mets des mecs de rugbyman, on s'en fout de ça. Par contre, si tu mets un mec qui met des frappes de mule, on comprend la difficulté qu'a Tsubasa de marquer et comment il va faire pour marquer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux en venir? Dans les épisodes, il y a des bons gardiens. En général, c'est pas le mec qui met 3 minutes pour marquer un but. Non, le mec, il galère pour marquer le but. Il tire une fois, il tire 2 fois. Que, clairement, alors après les joueurs, clairement, ils ne servent à rien. En plus, il met un balle de la tête. Non, mais il ferait une frappe pied droit. Qu'on ait vraiment le sentiment d'avoir une vraie frappe de mule. Avec la tête, il était quasiment certain qu'il la rattrape. Donc, moi, de mon point de vue, je pense que ça, c'est moins pas bien. Il fallait plus mettre en scène encore plus. Il fallait que l'épisode, il dure vraiment, voilà. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, alors après, qu'on soit clair, il y a bien évidemment des impératifs au niveau des épisodes. Je crois qu'il y en a 64. C'est évident qu'ils sont obligés de raccourcir les choses. Je comprends tout à fait. Mais... je pense que raccourcir ne veut pas dire forcément enlever des moments où il doit y avoir des moments de tension. Wakabayashi, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont besoin de le savoir. C'est pas un mec qui va arrêter un javelot, tout le monde va se dire « Ah ouais, putain, il arrête un javelot !» Mais, qu'on soit clair là-dessus, si Wakabayashi
tu le mets pas en avant face aux héros de la série, où tu te dis... Alors, ils le feront. Et je vais te dire, regardez bien l'épisode. Viens voir le tournoi qui aura lieu la semaine prochaine. Vous allez voir que, clairement, alors, il nous parle après pourquoi c'est chiant, etc. Mais vous allez voir que, clairement, vous allez voir que le ballon, il va le tirer 3 fois au but. Hein. C'est à les 4, on va être gentil. Mais la première, je t'ai dit, la première mi-temps, il la passe en défense. La deuxième mi-temps, il la passe... et vous allez voir que l'aspect entraînement, etc. Moi, je suis curieux. D'ailleurs, le troisième épisode, j'imagine bien que ça va être le moment où il va rencontrer Patty, forcément, parce qu'il a toujours pas rencontré Patty. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils en fassent pas une sorte de... qu'ils en fassent la même Patty qu'on a connue à l'époque, hein, pour information. Donc ça, déjà, il y a ce premier point. Le deuxième point que j'ai envie de mettre en scène, c'est bien évidemment le... Je fais très mal, le retourné acrobatique. Là, je vais vous laisser, allez, 20 secondes, 10 secondes, allez, 10 secondes pour essayer de réfléchir à pourquoi je dis ça. Comprenez bien, écoutez bien, vous allez bien comprendre. Réfléchissez. Non? Bon, pour ceux qui ont trouvé, eh ben, tout simplement bravo à vous. Pour tous les autres, je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la série, ça vous dit rien. Forcément, c'est ce que je vais vous dire. C'est un spoil! Voilà, je vais vous signaler. Ce retourné acrobatique permet à Tsubasa de marquer un but en dehors de la surface de la préparation face à Django Wakabayashi. Vous voyez ce que je veux en dire? Ce retourné acrobatique, oui, Roberto le fait parce qu'il veut apporter de la crédibilité. Mais qu'on soit clair là-dessus, c'est un moment important dans la série. C'est le premier but que prend Genzo Wakabayashi en dehors de la surface de réparation. C'est pas le petit but. Il l'a pas pris avant. Hein. C'est le premier. C'est le premier. Et toi, quand tu étais en 1980, je crois, tu voyais se retourner, personne ne savait que Tsubasa avait préparé ce geste. Personne. Et j'ai envie de dire, quand on l'a vu le faire, notamment il y a je me souviens ce gros plan sur Wakabayashi qui fait « Tu ne passeras pas !» Il a trop fait comme ça. Et là, tu le vois en train de faire ce geste où il fait cette retournette. On est tous là en train de dire « Oh putain !» Et c'était un truc, et notamment il le raconte. Il dit ah ouais, mais j'ai essayé 10 fois, j'y suis pas arrivé. Notamment, on voit les flashbacks où il tombe sur la tête ou des trucs comme ça. Ça fait mal quand même. Et là, dans l'épisode, là, pour moi, j'ai envie de dire, c'est complètement. Là, par contre, je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, parce que là, va y avoir l'épisode qui va arriver. Ce but qu'il va prendre, finalement, nous, on se dit, voilà, bah en fait, il peut le faire. Il peut le faire, il l'a déjà fait. Ce moment, cette retournette acrobatique, on aurait pu voir les entraînements, il aurait pu tester. Mais qu'on soit clair là-dessus. D'ailleurs, je le voyais tranquillement ça. Je le voyais faire ces trucs, il se loupait à chaque fois. Je me suis dit, bon, il va lâcher. Voilà, on va nous laisser comme ça, tranquille. Et quand je l'ai vu faire, j'ai dit non. Non! Là, j'ai dit non, non, non. Il fallait pas nous le montrer. Parce que, clairement, quand il va le refaire dans le prochain épisode, nous, on sera là en train de dire, d'accord. Et après, alors soit ils ont une idée derrière la tête pour lui donner meilleur, un truc encore bien meilleur que l'épisode original. Là, je dirais mea culpa. Mais si c'est la même chose, alors tu peux nous mettre l'écran violet ou tout ce que tu veux, mais on saura déjà comment ça a été fait. Alors soit ils prennent un parti pris de ouf de modifier ce qui s'est passé et de nous sortir un truc encore plus dingue, soit ils décident de nous sortir la même chose. Et s'ils font autre chose, là je dis clairement, ok c'est bon, alors allez signer là, allez signer Geek & Sport, mais s'ils nous font la même chose, ça veut dire en clair que la hype ne sera pas donnée. Moi je suis à la place du mec qui est devant la télé, je lui dis ok, il a réussi la semaine dernière. Pourquoi il réussirait pas cette semaine?
Hein? Il y est arrivé. Alors, ils vont peut-être te dire, oui, mais c'est plus difficile de le faire en match, tu comprends. Première mi-temps, il reste en défense. Deuxième mi-temps, il va en attaque. En plus, je me souviens bien, c'est tellement la merde, parce qu'ils sont à 1-0, et ils n'y arrivent pas. Donc, là où je veux en venir, qu'on soit clair là-dessus, moi, je pense, de mon point de vue, que c'est une erreur d'avoir montré ce geste. Il fallait pas le montrer. Il fallait le garder sous le coude, même si les nouveaux ne le savaient pas. De toute façon, on n'aurait rien su. Nous, on savait, forcément. Nous, on aurait juste dit, putain, il l'a refait. Voire même, j'aime vous proposer un truc encore plus fou. Un truc encore plus fou. Tu vois Tsubasa qui essaye. Il essaye une fois, il essaye deux fois à l'entraînement. Et Roberto le regarde. Et là, tu vois les yeux de Roberto. On voit les yeux de Roberto. Et puis d'un seul coup, il essaye. On pense que ça va rentrer. Et ça pompe, ça tombe sur la transversale, ça part. Là, tu te dis, il est pas loin. Mais il n'y est pas encore arrivé. Donc ça veut dire que tu as encore... Et pendant le match, il essaye une fois, comme ça. Et tu te rends compte qu'il tire, il tire complètement à côté. Là, à ce moment-là, tu te dis, bon, il n'y est pas arrivé. Ou alors, tu vois juste la phrase de Bruce Harper qui dit, bon, allez, moi, je suis allé rentrer chez moi. Est-ce que tu y es arrivé? Il le regarde, il fait, bah non, mais j'ai essayé jusqu'à 3 h du matin. C'est typiquement, c'est Tsubasa-esque. Là, clairement, moi, je pense que ça a été une erreur. Ils ont fait cette erreur. Et moi, je pense qu'on peut pas... Pour moi, c'est pas bon. Moi, je pardonne le fait que, voilà, parce qu'il y a un côté épisode. Mais il faut faire attention. Là, c'est un symbole de la série Captain Tsubasa. Et là, c'est un symbole qu'il va falloir faire attention. C'est un parti pris. On est tous d'accord là-dessus. Mais faire ça, typiquement, c'est comme dire, c'est le premier but que Wakabayashi prend en dehors de la surface de réparation. Vous imaginez pas le symbole de l'histoire de Captain Tsubasa. Captain Wakabayashi a pris des buts de Carlos, de Naturaliza, je crois, de Karl Schneider, de Tsubasa Zohara, et il y a un Saoudien aussi qui prend. Il en a pris 4 ou 5 dans sa carrière. Il n'a pas pris 10. Et là, ce but qu'il a pris, le premier, c'est lui. Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de dire clairement, les développeurs, voilà. Non, il fallait le garder. Là, clairement, moi, je suis pas content par rapport à ça. Voilà, c'est un duel très... C'est le premier duel de la série. C'est le premier symbole. Il faut pas gâcher les symboles. Parce que je vais vous dire, les fans qui ont dû regarder ça, alors je sais que pas mal de personnes, je crois que j'ai vu le chef Otaku qui avait adoré, Rice avait adoré. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin des symboles. Ça, clairement, le symbole d'avoir utilisé de l'avoir utilisé, c'est comme sortir une cartouche de tir. Non, il faut surtout pas. Il faut surtout pas. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la série. Voilà, c'est un bon épisode, ça y a pas de problème. Voilà, moi j'ai ces deux bémols que je voulais vraiment donner. Il y en a un donc je suis plus sévère que l'autre. Mais qu'on soit clair là-dessus, l'un comme l'autre. Moi j'espère juste que les développeurs ont, on va dire, une bonne idée par rapport à ça. Parce que si c'est de la merde, moi je serai les premiers à les attendre au tournant. Qu'on soit clair, hein, si je vois que ça part en couille, je risque d'avoir quelques petits soucis. Voilà, on va dire les choses telles qu'ils sont. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette review. En tout cas, j'espère avoir été le plus complet possible. Prenez soin de vous, en tout cas. Alors, je vous préviens, je rappelle, hein, vendredi 21h30, Wrestling Show. Il n'est pas dit qu'il y a des reviews de Raw et SmackDown. Alors, je sais qu'il y a une Raw Assassin qui a été exceptionnel encore une fois. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai encore 2 ans de WrestleMania à regarder. J'ai vraiment pas le temps. Mais je vais vous tenter de vous regarder tout ça. En tout cas, moi, je vous dis merci à vous tous. Je rappelle d'ailleurs que le Overblog de l'époque a été sorti. Je ferai des articles, des machins, on vous fera bien sûr. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode. Et une nouvelle review de Captain Tsubasa. Allez, prenez soin de vous et ciao!